Alors Virginie, où sont les pralines que vous offrez? Parce qu'au début de son spectacle, c'est tout moi. Virginie installe les gens, elle leur fait la bise, et puis voilà, elle offre des pralines. Je pense qu'on voit bien, on a bien eu un petit aperçu là aujourd'hui. Oui, mais je les ai oubliés. Puis je me dis qu'en Belgique, si j'apporte des pralines, les gens vont se moquer de moi parce qu'ils vont se dire, bah ça va, on connaît. Hein. Le chocolat belge, on connaît. Ça l'arsène à mort. Hein. C'est oui. très très chiant pour les gens qui sont à la caisse. Madame Devant se demandait prix caisse 4. Ça fait ça un peu. Voilà, bonsoir. Alors Virginie, hein, on va quand même parler de ton DVD qui est sorti en octobre. Une énorme tournée. 3e spectacle. Alors on va revenir un peu sur ton parcours, si tu le veux bien. D'accord. Alors c'est une véritable passion pour toi, je pense, hein, le théâtre. Le théâtre, j'ai découvert ça à l'âge de 8 ans. Je me suis dit, ma copine Valérie qui m'a attachée de presse aussi. Ah, voilà. Bonjour Valérie. toujours là. Tu as bien coupé des cheveux, c'est bien, ça va bien. Toujours une amie qui est tout le temps avec moi. Donc j'ai fait du théâtre, je me suis dit, à l'âge de 8 ans, je ferai du théâtre quand je serai grande. Je vais faire 1m80 et je fais du théâtre. Alors je pense que j'ai une bonne étoile et beaucoup de chance. Et surtout, je suis bien entourée, donc oui, c'est le 3e spectacle. Le premier s'appelait Dis oui, le second s'appelait Qui a dit faible, et celui-ci s'appelle C'est tout moi. Parce que j'ai osé mettre des idées que j'avais depuis longtemps en tête et que je n'osais pas forcément dévoiler devant tout le monde. Mais toi, Dis oui, Qui a dit faible, C'est tout moi, je trouve qu'on sent vraiment déjà un côté positif, et puis un côté femme qui s'affirme. Oui, c'est vrai. Mais je suis plutôt quelqu'un de positif, donc j'essaie de l'être au jour le jour. Des fois, je suis un peu bougonne, ou je suis un peu mal lunée, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas envie de faire les examens, tout ça. Mais je suis obligée parce qu'à un moment donné, voilà, on rentre dans la vie active. C'est parce que mademoiselle doit étudier normalement, il est quand même là. C'est bien. Mais ça va, on peut souffrir. Les examens, oui, ce sont les examens, là en plein. Après, il y a Noël, hein. Les cadeaux, tout ça, la Nintendo DS et la Wii. Ah oui, c'est ce que j'ai demandé. Et t'as voulu faire du théâtre tout de suite, et comment tes parents ont réagi? Est-ce qu'ils étaient emballés par l'idée? Eh bien justement, mes parents, quand je leur ai dit que je voulais faire du théâtre, ils m'ont dit d'accord, mais il y a un contrat à respecter, c'est-à-dire que tu réussis tes examens, tu réussis tes études. Donc tu fais le conservatoire si tu le veux après. Très agaçant. Voilà, tu feras, c'est mieux comme ça. Tu feras le conservatoire si tu as bien réussi tes études, et voilà, ça s'est très très bien passé, mais j'étais vraiment mordue, donc je me suis accrochée comme une moule à un rocher, et voilà, je fais du théâtre. Non, mes parents, ils ont été super chouettes, heureusement qu'ils m'ont pas empêché de faire ça. Je pense que j'aurais vraiment tiré la tête, quoi. Si mon père m'avait dit tu ne feras jamais du théâtre, ouais, c'est ça, je vais me casser, ouais. Alors dans le DVD, il y a une grande partie bonus. Alors c'est vraiment du bonus parce que c'est pas un petit bonus comme ça, on en apprend vraiment plus sur toi. Et il y a une phrase qui dit, voilà, oui, comédienne, oui, mais j'ai pas envie de manger des spaghettis tous les jours. Oui, parce qu'en fait, je me rendais compte, mon papa m'avait toujours dit qu'il y avait beaucoup d'appelés que d'élus, donc je me rendais compte que c'était un métier très difficile. Mais bon, quand on est un peu entêté, on a envie de le faire, et j'avais très très envie de leur prouver que ça pourrait peut-être marcher. Mais comme j'étais consciente que ça pouvait ne pas marcher, je m'étais dit que l'essentiel c'est d'être heureuse quoi que je fasse. Et c'est ce que j'avais décidé. Je m'étais dit, si ça marche pas le théâtre, je ferai autre chose. Peut-être que je ferais bien, je sais pas, j'aurais peut-être fait le droit, j'aurais fait un style, j'aurais fait un truc avec du contact de toute façon. Mais non, je crois qu'il y avait 1000 métiers à faire où je me serais sentie bien, mais en pouvant aller m'acheter une petite paire de chaussures, partir en vacances, faire des cadeaux, voilà, la vie quoi. Et ça a marché très vite parce que tu as fait le conservatoire, c'était en 95 je pense. Oui. 3 ans plus tard, tout de suite un seul en scène. Oui. Dis oui, c'est énorme, c'est super rapide. Oui, on devait le jouer 10 fois, on l'a joué sur 2 ans. Attention, ça n'est pas été, ça s'est fait petitement parce que ma phrase est tout bien à point qu'ils aient attendre. Et ça me correspond vraiment bien. Et les choses se sont faites progressivement et j'étais surtout suivie par plein de gens qui m'ont toujours porté un peu plus loin et davantage. Je dois bien avouer que souvent les gens ont cru davantage en moi que moi je ne croyais en moi, parce que j'ai pas la prétention de dire je vais y arriver. Non, mais il faut quand même un minimum de confiance en soi. Oui, mais disons que si je travaille, je peux avoir confiance en moi. Si je fais bien mon travail, si j'étudie bien mes textes, si je fais les répétitions, là oui, des fois il y a des choses qui peuvent foirer, c'est le travail qui apporte tout. Mais non, c'est pas du tout cuit quoi. Oui, parce que ce spectacle par exemple, ça a mis pas mal de temps. 1 an de préparation, je pense. Oui, on a mis 1 an de préparation, et puis on l'a joué là maintenant depuis 300 fois, et puis voilà, maintenant il y a un DVD. C'est dingue, hein. J'avais déjà une vidéo super 8 de mes premiers pas. J'avais un spectacle, une cassette vidéo de mon premier spectacle à l'Académie de Braine-l'Alleud, et maintenant j'ai un DVD. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être faire un CD. Oh, je vais peut-être chanter. Mais en tout cas, vous dansez divinement bien dans le spectacle, et justement la préparation, il y a aussi toute une préparation physique, quoi. C'est incroyable, ça dure 1h30, et Virginie, vous n'arrêtez pas de bouger, c'est tout le temps, vous dansez,
vous criez, il y a beaucoup d'énergie. Comment vous faites quoi? Il y a une préparation quand même physique. Mais je fais beaucoup de sport et je pense que j'ai toujours été comme ça, très mouvementée. Mes parents ont dû me dire, Virginie, calme-toi, mais ça va plutôt se passer. Pas du tout, ce n'est pas, je me suis pas dit, je vais faire un truc un peu... Non, il n'y a aucun, dans mon spectacle, il n'y a aucun mot cochon. Le seul mot cochon qui est, c'est cul. Je peux dire que dans les cours d'école, à mon avis, il y a bien pire. Quoi. Mais là, physiquement, je crois que c'est un sketch qui dure 5 minutes, non? Ah mais je me fais des abdos. Je me fais des abdos et des fessiers. Le moment du jetage de genoux sur la table, je veux dire que j'ai mal. Je vais vous montrer où j'ai mal. Attendez. Attention. Comme ça déjà, parce que je suis un peu sur la... Ah non, pas sur la pointe des pieds. Quand je suis sur la pointe des pieds, c'est les derrière. Là, ça me fait très mal. Et donc là, on n'a pas le son, mais Virginie est en train d'essayer de faire sa liste de courses pour aller au supermarché. Une petite recette pour le... Voilà, ça j'ai mal. Là, j'ai mal. Là, j'ai mal aux fessiers, très fort. Et je me dis, mon Dieu que c'est long. Alors... J'ai très mal, mais tout le monde se dit mon Dieu quelle souplesse, mais moi j'ai mal aux fesses. Il était ça n'est pas du tout. Alors ma maman, quand elle vient voir le spectacle, je disais aux gens, si ma maman est là, j'ai dit bon alors à ce sketch, regardez la tête de ma mère. Je commence ce sketch et ma mère est comme ça. Je sais pas si elle est gênée, mais elle va se dire oh, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi. Et puis un autre moment où j'ai très mal, c'est que mon personnage décide d'aller chercher des œufs dans le frigo. Et du coup, ce qui me donne une démarche un peu particulière. Et là, j'ai mal partout. Après, j'ai les abdos. Eh bien, je vous conseille, si vous n'avez pas le temps d'aller dans une salle de sport, rédigez votre liste de courses. Je fais ça. Oui, de faire comme ceci. Vous pouvez faire cet exercice sur la machine à laver qui vous permettra de faire powerplay en même temps. Voilà les œufs dans le frigo. Regardez, attention. Allez-y seulement, hein, rigolez. Et regarde, allez, vous pensez que mon mari est derrière. Hein, donc, c'est une... À la queue, le très très cher. Voilà. Non mais franchement. Et après sur la table c'est pour les abdos du dessus. Oui mais bon, on ne pense pas à ça du gros comédien. C'est comme ça, non, 1h30 c'est bien. Pas ce sketch, hein, non, pas le sketch, non mais l'énergie, autant d'énergie, c'est très visuel quoi. On pourrait jouer le son comme on le fait maintenant. C'est vraiment très visuel. Et vous êtes fait aider par Victor Scheffer. Victor Scheffer qui est mon metteur en scène et co-auteur. Oui. Et comment ça se passe à ce niveau-là? C'est lui qui m'a inspiré ce script. Justement, quelle est la part de l'un, de l'autre? Quelle est cette relation avec un metteur en scène quand on est seul en scène? Alors Victor, il me connaît super bien, donc je lui ai proposé toutes ces idées que j'avais en tête, donc cette liste des courses, j'avais envie de faire un sketch avec des enfants dans une maison de retraite, et je travaille par base d'impro, c'est-à-dire que je fais tous les trucs en impro, et puis ils commencent à noter les choses, puis je les étudie le soir, le lendemain on les retravaille, et voilà, c'est comme ça que naît un sketch. C'est vraiment des répétitions, et comme je trouve que le corps est hyper utile, et que c'est mon outil, j'imprime mieux, voilà, si j'incarne directement un personnage. Donc vous n'écrivez pas, vous jouez? J'écris, je propose des trucs, on fait tout quoi. Après 2